6h15 et l'invité de Comment j'ai réussi, Adrien Perrol, le PDG de Bureau Vallée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de la rentrée scolaire dans quelques jours avec une bonne nouvelle. Les prix globalement sont en légère baisse cette année. D'abord peut-être une réaction. François Bayrou qui va solliciter un vote de confiance au Parlement. Arithmétiquement, sa survie à Matignon paraît un petit peu compliquée. Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences pour les entreprises d'une éventuelle instabilité politique et d'une défiance des marchés financiers ? Écoutez, sur la rentrée des classes et ce qui nous réunit ce matin, est-ce qu'elle aura lieu lundi ? Je pense que oui, on a déjà vécu des grèves dès le début de la rentrée des classes sur les professeurs, mais la rentrée avait bien lieu au moins quelques jours après. Le citoyen, le chef d'entreprise que je suis, est-ce qu'il est inquiet de ce gouvernement et de cette motion de censure ? Bien évidemment, c'est pas la première. Mais ce problème de dette qui revient, on n'arrive pas à en trouver la solution. Pourtant, elle paraît simple pour un citoyen lambda. On a des dettes, celles-ci augmentent. Au bout d'un moment, il faut serrer la vis. Et c'est ce que je crois François Bayrou demande au gouvernement. Les citoyens n'en ont pas toujours conscience, mais vous, en tant que chef d'entreprise, si vous aviez un budget en déficit depuis 45 ans au moins, il y a longtemps que l'entreprise aurait disparu. Alors oui, et puis à vrai dire, ce ne serait pas possible. Mais je sépare ce qui est le monde de l'entreprise du monde politique. Malgré tout, ça manque un peu de grandeur et de perspective depuis quelques années dans le monde politique. On va parler de la rentrée scolaire, ce sera lundi prochain cette année. Bonne nouvelle, les prix globalement sont en baisse. Vous êtes en colère contre différentes associations qui annoncent certaines hausses des prix pour la rentrée. Est-ce que ça prouve que finalement ces baromètres qu'on nous communique tous les ans, ils sont un petit peu difficiles à calculer ? Alors, on va pas être politiquement correct dès ce matin. En effet, il y en a un qui fait foi dans notre marché, c'est le baromètre de GfK Nielsen. Pourquoi ? Parce qu'il prend toutes les ventes de tous les circuits de distribution dont je fais partie. Donc, il y a du Bureau Vallée et il y a toutes les grandes surfaces alimentaires, les pure players. C'est celui-là qui fait foi. Et nous, dès le début de la rentrée des classes, on constatait un moins 6% sur nos produits. Ça s'est confirmé et GfK le confirme, c'est un peu moins en grande surface alimentaire. Et oui, relever des prix, c'est un métier, il faut de la rigueur. Et les 3-4 rapports que j'ai lus cet été sont pas très sérieux. Cet été, les professionnels du tourisme ont constaté que les consommateurs faisaient des arbitrages en essayant par exemple de réduire leurs dépenses au restaurant. Est-ce que vous constatez également des arbitrages sur les achats de rentrée ? Est-ce que cette année, les familles font plus attention que les années précédentes ? La notion de prix, l'image prix est quelque chose d'important et ça l'est de plus en plus ça l'a toujours été, mais depuis 2-3 années, c'est vraiment ça s'est accentué. Et puis phénomène que pour ma part j'avais pas prévu, c'est que ils vont faire attention sur une bonne partie de la liste scolaire. On va acheter du premier prix, le moins cher, la promo, et sur 2-3 produits, on va se faire plaisir et on va acheter le produit fun, la grande marque. C'est souvent autour de l'agenda, la trousse, le sac à dos et parfois le petit stylo fun. Là, c'est un des phénomènes de cette rentrée des classes. Il y a une ou deux marques là qui ressortent et c'est impressionnant. Ouais, pour faire plaisir aux enfants en espérant qu'avec ces produits plaisir, ils vont mieux travailler à l'école. Vous constatez de plus en plus de listes rayées, c'est-à-dire des familles qui, avant d'acheter la liste intégrale des fournitures qui est réclamée par l'établissement scolaire, prennent le temps de vérifier ce qu'elles peuvent éventuellement récupérer des années précédentes. C'est nouveau, ça, comme comportement ? Non, c'est pas nouveau. Là aussi, ça s'est accentué ces dernières années. Avec, je pense, le pic, c'était l'année dernière. Et cette année, je pense, tiré par la déflation, donc la baisse des prix, on voit de nouveau une consommation sur des produits de base. Je vais vous donner un exemple. Le cahier est en forme, c'est le retour du cahier. Et ça, je l'avais pas du tout prévu. Ouais, le grand retour du cahier. 30% de ventes en plus cette année. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est pas une forme de pied de nez face au développement du numérique ? Si, c'est en partie ça. Je pense que c'est une partie de la baisse des prix et donc on stocke à minima pour toute l'année et une partie c'est, on l'a vu dans les pays nordiques en Europe et dans certaines régions françaises, les écoles, collèges donnaient des PC à nos enfants et en fait retour arrière pour plein de raisons. La première c'est que je crois que nos enfants passent suffisamment de temps derrière des écrans
écrans. Et puis on s'est rendu compte, et c'est plein de bon sens, que il n'y a pas meilleur outil d'apprentissage qu'un stylo et une feuille pour apprendre. Donc ouais, retour aux sources et c'est une bonne nouvelle pour nos enfants. Une nouveauté pour Bureau Vallée, vous avez créé des produits de A à Z, c'est-à-dire de la conception à la commercialisation. C'est relativement nouveau pour vous. Est-ce que c'est une façon de proposer des prix plus agressifs en supprimant des intermédiaires ? Alors pour partie, notamment sur les entrées de gamme, prix mini, et pour autre partie, c'est qu'on ne trouvait pas notre bonheur chez les fabricants actuels, et du coup on a créé une gamme de maroquinerie scolaire et professionnelle, et je dois dire que c'est assez satisfaisant quand on voit le produit fini qui se vend, et un beau produit qui simplifie la vie des enfants avec par exemple une ouverture facile aimantée pour les cartables et sacs à dos. J'en ai pris un ce matin pour moi et ça se vend bien et j'en suis très content. Et vous avez recruté, je crois, un expert pour tester les produits puisque votre fils s'en est chargé. C'est vrai, je vous ai raconté ça. Oui, qui avait les premiers cartables il y a maintenant 1 an et demi pour voir si cette ouverture qu'on a brevetée était en pratique parce qu'il se pinçait les doigts sur les accroches. Oui. Et puis est-ce qu'elle tenait dans le temps, et c'est le cas. Comment est-ce que vous résistez à la concurrence des plateformes en ligne ? Je pense bien sûr à Amazon depuis quelques années, mais aussi et de manière plus récente Temu, la plateforme chinoise qui a pour stratégie vraiment de casser les prix. Personne ne peut s'aligner en Europe sur les tarifs de Temu, on est d'accord ? Alors sur Amazon, c'est pas nouveau. On a plus que résisté à Amazon parce qu'à vrai dire, ça nous a très peu touché ou voire pas du tout parce qu'on a toujours une stratégie des prix bas. Donc c'est qu'on faisait attention à nos charges. Pour être pas cher, faut coûter pas cher. Et on a su adapter aussi notre service parce qu'on a proposé de la livraison, du click and collect comme beaucoup d'enseignes omnicanal. Sur Temu, c'est un peu plus compliqué. À vrai dire, on a un chiffre global ou une estimation. Sur notre marché, pas du tout. Et deuxième coup de colère de la matinée, c'est que aujourd'hui, je ne joue pas avec les mêmes règles que Temu, et ça m'agace. Et je suis pas le seul distributeur ou fabricant à m'agacer de Temu parce que ils proposent des produits qui ne sont pas conformes aux normes françaises et européennes. Merci beaucoup, Adrien Perrol, président, directeur général de Bureau Vallée, d'être venu ce matin sur Radio Classique. La rentrée des classes, ce sera bien sûr lundi prochain. À suivre, les classiques de l'économie, c'est avec